Vecteur accélération instantanée, noté A avec une flèche dessus car il s'agit d'un vecteur accélération. Alors qu'est-ce qu'on appelle une accélération? J'accélère. J'accélère, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a une notion de variation de vecteur vitesse. Donc dans ce cas-là, j'ai cette trajectoire ici. À l'instant t1, j'ai le vecteur vitesse v1. À l'instant t2, j'ai le vecteur vitesse v2. Vecteur vitesse toujours tangent à la trajectoire, je vous rappelle. Bien, que vaut le vecteur accélération? C'est égal à la variation du vecteur vitesse en une variation de temps avec des t très petits. Une variation de temps très petite. Donc, que voudrait ce vecteur accélération? Ben, le vecteur vitesse v2 à l'instant t2 moins le vecteur vitesse v1 à l'instant t1 divisé par t2 moins t1. Comment je le tracerai, ce vecteur accélération? Ben là, j'ai v2. Là, j'écrirai moins v1. Voilà, moins v1. La variation des deux v vaut v2 moins v1. Donc, v2 moins v1, voilà v2. On tracerait des v. Et ensuite, on diviserait par t2 moins t1. Et on aurait ce vecteur accélération. Alors, au passage, qu'est-ce qu'on peut dire du vecteur accélération? Eh bien, il vaut 1 sur dt fois dv. Ceci, c'est ce qu'on appelle un scalaire, c'est un nombre. Hein. Et je vous rappelle, quand un vecteur A égale b fois un vecteur b, on dit que ces deux vecteurs sont collinéaires. Et si petit b est positif, ce qui est le cas car dt est positif, t2 est plus grand que t1, et bien à ce moment-là, ils sont collinéaires et de même sens. Donc, ce vecteur accélération, quelles vont être ses caractéristiques? Ces caractéristiques, eh bien, sa direction, elle va être comment? Bien, c'est la même que celle de dv. Donc, sa direction, ce serait la droite portée par dv. Son sens, eh bien, c'est le même que le vecteur dv, car le vecteur accélération est collinéaire et de même sens que le vecteur dv. Sa norme, bien, pour trouver la norme de A, on ferait comment? Ben, norme de A, qu'on note comme ceci, égale valeur absolue de B fois norme de V. Eh bien, la norme du vecteur accélération, elle serait égale à quoi? Elle serait égale à 1 sur dt en valeur absolue, mais ça c'est égal à 1 sur dt puisque dt est positif, fois la norme de dt. Point d'application maintenant du vecteur accélération. Hein. Toujours 4 caractéristiques pour un vecteur. La quatrième étant le point d'application. Ben, imaginons qu'on ait un solide qui se déplace comme ceci. Son centre d'inertie c'est G. En terminale, qu'est-ce qu'on fera? On utilisera uniquement que le centre d'inertie d'un solide hein, pour déterminer le mouvement en règle générale. Donc le vecteur accélération du centre d'inertie, eh bien, je le noterai AG et je le placerai où? Eh bien, au point G, ce point G variant. Donc, par exemple, peut-être qu'ici le vecteur accélération sera comme ceci, peut-être que le vecteur accélération à cet endroit-là sera comme ceci, etc., etc. Prenons maintenant un exemple de vecteur accélération. Une voiture à l'instant t1 va à une vitesse v1 avec v1 égale 3 mètres par seconde. À l'instant t2, il va à une vitesse v2 qui est égale à 5 mètres par seconde. Entre l'instant t1 et l'instant t2, il s'est passé une seconde. Autrement dit, t2 moins t1 égale une seconde. Que vaudrait le vecteur accélération? Bien, le vecteur accélération, ce serait égal au vecteur vitesse v2 moins le vecteur vitesse v1 sur t2 moins t1. v2 moins v1, ça c'est moins v1, ça nous donnera le vecteur d de v. Voilà d de v. Dans ce cas-là, d de v, il correspond à 2 unités, donc à 2 mètres par seconde. Donc si on voulait calculer la norme du vecteur accélération,
ce serait la norme de d de v sur dt. C'est-à-dire norme de d de v, eh bien, 2 mètres par seconde, divisé par dt qui vaut 1 seconde. Ça fait 2 mètres seconde puissance moins 2. Moins 1, ça fait 2 mètres seconde moins 2. Qu'est-ce que ça veut dire que l'accélération vaut 2 mètres seconde moins 2? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'en 1 seconde, la vitesse augmente de 2 mètres par seconde. Alors, à l'instant t1, elle valait 3 mètres par seconde. À l'instant t2, elle vaut 5 mètres par seconde. Au bout d'une seconde, tiens, que voudrait v3 si l'accélération était constante? Eh bien, 5 plus 2, 7 mètres seconde moins 1. À l'instant t4, 7 plus 2, 9 mètres seconde moins 1, etc., etc., etc.